et à tous. Pour notre deuxième vidéo sur le droit pénal de l'environnement, nous allons vous parler d'écocide. L'écocide passionne et divise. Est-ce l'avenir de la justice environnementale? Ou à l'inverse, une infraction qui ne trouvera jamais d'application? Est-ce un crime? Est-ce une infraction autonome? Qu'en est-il du côté européen? Voici les sujets que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Le mot écocide vient de la racine grecque éco, la maison, et de la termination cide qui signifie tuer en latin. Cette étymologie renvoie donc directement à l'idée de crime. C'est dans cette logique qu'une dizaine de pays, dont la Belgique le 20 juillet dernier, ont reconnu le crime d'écocide dans leur loi nationale. Qu'en est-il en France ? L'idée n'est pas nouvelle. Dès 2019, 2 propositions de loi avaient été déposées par des parlementaires socialistes pour faire reconnaître le crime d'écocide. Les 2 avaient été rejetés en raison de l'imprécision des textes. Le 25 avril 2019, Emmanuel Macron annonce le projet de création de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une assemblée de 150 citoyens tirés au sort pour discuter de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Cette convention s'est tenue durant 9 mois, de 2019 à 2020, et a abouti à 149 propositions législatives. Parmi ces propositions, on retrouve le crime d'écocide avec la rédaction suivante. Constitue un crime d'écocide toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commis en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. Mais ce n'est pas l'infraction qui a été retenue dans la loi climat et résilience du 22 août 2021. Et heureusement. Une limite planétaire, qui la fixe? Selon quels critères? Qu'est-ce qu'un dépassement non négligeable? On se heurte immédiatement à la subjectivité et à l'imprécision de ce texte. Par la loi climat et résilience de 2021, le législateur va certes écarter cette proposition, mais il va promulguer une définition complexe aux contours incertains de l'écocide pour une double raison. D'abord parce que la loi procède par renvoi, en qualifiant préalablement 2 nouveaux délits au sein du Code de l'environnement. Le délit général de pollution de l'air et de l'eau, et ensuite le délit général de pollution par les déchets. À partir de ces infractions, la loi définit le délit d'écocide à l'article L231-3 du Code de l'environnement, comme le fait de commettre les infractions de pollution de l'air, de l'eau ou par les déchets de manière intentionnelle et lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune, à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. On comprend donc que l'écocide naîtrait de 2 circonstances aggravantes, voire qu'il serait une circonstance aggravante des délits consacrés par la loi climat et non un délit autonome. Or, ces 2 circonstances posent de multiples questions. Qu'est-ce qu'une pollution intentionnelle? Quelle preuve peut-on apporter d'une intention de polluer? Un enrichissement? Une volonté circonstanciée de porter atteinte à un environnement naturel? Toute violation d'une réglementation environnementale doit-elle être considérée comme intentionnelle? Sur ce point, la jurisprudence a considéré jusqu'ici que le non-respect d'une réglementation technique qui entraîne une pollution est nécessairement intentionnel. La jurisprudence ou le législateur devront donc préciser si tout non-respect de la réglementation environnementale est par défaut intentionnel et si toute pollution pourra donc être qualifiée d'écocide ou si à l'inverse, le texte ne pourra jamais être appliqué. Concernant les atteintes, mêmes interrogations. Ce sera à la jurisprudence de définir la notion de gravité et de durabilité dans un contexte où l'on anticipe déjà des batailles d'experts. L'écocide pose ainsi de nombreuses questions juridiques. Pourtant, beaucoup d'attentes reposent légitimement sur ce texte emblématique de la justice pénale environnementale, car il s'agit d'un texte important. Texte important d'abord parce que ce texte a pour la première fois consacré des sanctions d'une sévérité totalement nouvelle. Une condamnation pour écocide peut ainsi mener à des amendes allant jusqu'à 4,5 millions d'euros, soit 22,5 millions d'euros pour les personnes morales. Le texte prévoit également que ce montant peut être porté au décuple de l'avantage tiré. Encore une question posée par ce texte. Qu'est-ce qu'un avantage tiré de la commission d'un écocide? Y a-t-il vraiment des avantages tirés d'une pollution? Si tel était le cas, pourrions-nous le chiffrer? Texte important ensuite, parce que les atteintes à l'environnement d'une ampleur grave et durable sont évidemment bien réelles. Les pollutions des eaux, de l'air, la mauvaise gestion des déchets existent et doivent pouvoir être sanctionnées. Texte important enfin, parce que l'étymologie de l'écocide renvoie au crime et donc à la répression pénale la plus haute, qui est celle attendue par une grande partie de la société civile. Pourtant, l'écocide n'est pas un crime en droit français. L'auteur d'un écocide est jugé par le tribunal correctionnel. La peine de prison encourue est de 10 ans contre 20 ans pour le crime d'écocide proposé initialement. La prescription est de 6 ans à compter de la découverte du dommage et non 20 ans. Alors quelle suite pour l'écocide?
Le texte est imparfait, et si des délits d'écocide sont régulièrement dénoncés, notamment par des associations, il n'y a pas encore eu de condamnation pour écocide en France. Au niveau européen aussi, vous en avez peut-être entendu parler, l'écocide agite les institutions. Récemment, le Parlement européen et le Conseil se sont mis d'accord sur une nouvelle version de directive en matière de criminalité environnementale. Ce nouveau texte, s'il est adopté, établit une liste mise à jour d'actes liés à l'environnement qui doivent être considérés comme des infractions pénales au niveau européen. Ce texte introduit la notion d'infraction dite qualifiée, qui fera l'objet de sanctions plus strictes si elle est à l'origine, je cite, de la destruction d'un écosystème ou d'un habitat à l'intérieur d'un site protégé ou de dommages à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. Le préambule du texte préciserait simplement qu'il s'agit d'infractions comparables à l'écocide. Les commentateurs se sont réjouis de l'entrée fracassante de l'écocide dans le droit européen. Nous n'y sommes pas encore. Et pour ce qui est de la France, ce nouvel écocide européen qui ne dit pas son nom ne devrait pas modifier en profondeur les textes applicables. Tout de même, cette nouvelle directive est adoptée, elle devrait mener à un renforcement des sanctions demandées aux États membres. Les peines d'amende pourraient s'élever jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial annuel ou 40 millions d'euros. Et des peines d'emprisonnement pourraient également viser les dirigeants des sociétés impliquées. Emblématique, mais très imparfait, il y a fort à parier que l'écocide a encore de beaux jours devant lui, à condition que le législateur et les juges permettent de clarifier son cadre. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous vous retrouverons lors d'un 3e épisode dédié cette fois à la mise en danger de l'environnement. Bonne journée à tous.